Donc, là, on a vu la bascule RS, puis la bascule D Edge Triggered, ce qui veut dire la bascule sensible sur un front montant ou un front descendant. Euh, Faites attention parce qu'il existe aussi une bascule D qui est pas sensible sur un front, mais sensible sur le niveau. Elle peut être soit sensible sur le niveau haut ou sur le niveau bas. On appelle ça une latch D aussi. Faites attention ici. Sur Internet, on entend latch pour bien des affaires. Mais une latch, moi, dans mes mots à moi, une latch, c'est une sensible sur un niveau. Tu mets pas une latch, tu mets une edge triggered. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris. Mais il y en a qui utilisent le mot latch pour une edge triggered. Fait que là, faites attention, vérifiez tout le temps quand vous entendez latch. Une latch, c'est pas un mot général pour dire une bascule. Si tu veux dire une bascule, tu dis flip-flop en anglais. Une flip-flop, c'est une bascule. Puis habituellement, une flip-flop, euh, si tu dis flip-flop edge triggered, tu vas être sûr de ton affaire. C'est une flip-flop D. Une flip-flop D, c'est une bascule D sensible sur un front. Donc, edge triggered. Si vous dites une D-latch, ben là, habituellement, moi, dans mes mots à moi, c'est sensible sur un niveau. Et là, je veux vous sensibiliser à ça, même sensible à un niveau. Donc, une latch ou une bascule sensible sur un niveau, il n'y aura pas le petit triangle. Le petit triangle est important, c'est réservé pour un front, soit montant, soit descendant, mais sur un front. S'il n'y a pas le triangle, c'est qu'il n'est pas sensible sur le front. OK? À moins que ça soit un bisouneux qui décide ça tout croche. OK? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, puis ils décident n'importe quoi. Fait que faites attention, les internets, c'est pas toujours clair. Donc, faut que vous connaissiez. Moi, je vous mets au courant. Comme ça, vous allez pouvoir vérifier vos affaires. Des fois, les trucs qu'on ramasse sur Internet, faut les modifier pour que ça marche bien. Donc, il est nécessaire d'attirer votre attention sur le fait qu'il existe des bascules qui fonctionnent non pas sur un front, mais sur un niveau de l'horloge. Ce genre de bascule est simple à concevoir, mais peut présenter des problèmes lorsque l'entrée D fluctue durant le niveau actif de l'horloge. Ça veut dire que si vous avez une fluctuation de D alors que l'horloge est active haute, pas active haute, mais est à la valeur 1, regardez ce qui se passe ici. J'ai mon entrée D. Ici, il n'y a pas de problème parce que D reste stable pendant le niveau haut. Puis il descend, puis il reste stable pendant le niveau haut. Regardez le niveau haut de l'horloge, il est là. Mais si, par exemple, mon entrée D change pendant le niveau haut, ben ça va se répercuter à la sortie. Donc, ça veut dire qu'elle va mémoriser tout ce qui se passe. Elle va être comme sensible pendant tout le niveau haut, mais pas sensible durant le niveau bas. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est sensible sur un niveau et non sur un front. OK? C'est problématique parce qu'elle ne mémorisera pas la valeur durant son niveau. Alors que la bascule sensible sur un front, regardez ce qui se passe. Elle est stable jusque-là. Elle est stable jusque-là, jusqu'au front montant. Elle est stable jusqu'au front montant. Elle est stable jusqu'au front montant. Et ici, même si le D est active juste au front montant, puis elle redescend un petit peu plus tard, la valeur de la sortie de la bascule sensible sur le front va rester stable jusqu'au prochain front. Alors que la bascule qui est sensible au niveau va avoir un changement de valeur. Et ça cause des problèmes. Parce que là, tu t'attends à ce que tu sois synchrone. C'est comme si tu avais un gars d'armée qui se met à dire gauche, droite, gauche pendant qu'il y a juste un gauche de dit. Ben, il va piler sur le talon de l'autre, puis il va s'enfarger, puis tout le monde va tomber. Ça va faire des dominos. Vous avez déjà vu ça, une armée qui est en entraînement puis qui se plante? C'est drôle à voir. Je suis sûr qu'on trouve ça sur YouTube. Vous regarderez ça. Ça doit se trouver certain. Je vous mets au défi. Donc, une latch, c'est problématique. Ça fait planter l'armée.
OK? Tandis qu'une bascule sur le front, pas de problème. Ça va rentrer au pas. OK? Donc, la bascule D sensible au front est beaucoup plus prévisible parce que justement, on sait quand est-ce qu'on va prendre la valeur. Ta, ta, ta. C'est comme un chef d'orchestre aussi. Hein? Il y a un chef d'orchestre dans un orchestre parce qu'il y a plusieurs instruments qui jouent en même temps. Si les instruments commencent à jouer pas en même temps, ils commencent à avoir de la cacophonie, puis ça marche pas. Hein? L'horloge, c'est le chef d'orchestre. Ta, ta, ta. Ta 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 ti ta 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 ta. OK. La bascule JK maintenant, puis la bascule T. Il existe deux autres sortes de bascules qui ont été utilisées beaucoup, qui sont sensibles sur des fronts montants ou descendants. La bascule JK et la bascule T. La bascule JK, ils les ont appelés J et K pour faire distinction entre set et reset, parce que justement, J c'est comme le set, puis K c'est comme le reset, mais ils ont réglé le problème par de la circuiterie, puis en rajoutant l'horloge. Ils ont réglé le problème de quand tu fais un set, puis tu fais un reset, mais tu fais un set, puis les deux en même temps, puis tu redescends. Ben, il n'y a pas de problème. Parce que si tu mets les deux en même temps, à 1, on toggle la sortie. Donc, il y a comme une rétroaction qui dit, ben, la sortie est à 0. Si tu fais un toggle, elle tombe à 1. Puis si la sortie est à 1, puis tu fais un toggle, elle tombe à 0. Donc, tu inverses ta sortie. On fait un toggle. Toc, toc. Fait que si tu maintiens ta JK à 1 pendant chaque coup d'horloge, ta sortie d'horloge va faire tac, 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 tac. Tu vas faire un toggle de ta sortie à chaque coup d'horloge. Coup d'horloge, coup d'horloge, coup d'horloge, coup d'horloge. Gauche. Non, ça va faire gauche, gauche. Non, je suis de la misère. Gauche, 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 droite, gauche, 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 front, front, front descendant. Ouais, c'est ça. OK. Vous avez compris le principe. Donc, c'est seulement à un seul front. Je ferai un toggle si les deux entrées J et K sont à 1. Si j'ai J et K à 0, je garde l'état inchangé en sortie. Donc, Q va maintenir son état. Si elle est à 0, elle reste à 0. Si elle est à 1, elle reste à 1. Si J est à 0, mais K est à 1, je reset la sortie. Ce qui veut dire que je vais forcer le prochain état à 0. Vous voyez, j'identifie mon état suivant, Q+, comme étant l'état suivant. C'est pas quelque chose que je vais pouvoir lire sur le circuit Q+. Je peux lire Q, l'état présent, mais je peux pas lire l'état suivant. C'est un concept, je vous l'ai dit. Okay? C'est vraiment un concept. Mais quand j'ai K, le prochain coup d'horloge, quand K est actif, prochain coup d'horloge, je vais forcer la sortie à 0. Si j'ai J à 1 puis K à 0, je force la sortie au prochain coup d'horloge à 1. Okay? Alors que si j'ai les deux à 1, je force la sortie à l'inverse de ce qu'il est présentement. Donc, s'il est à 0, il passe à 1. S'il est à 1, il passe à 0. Okay. Si maintenant, je prends cette même bascule JK, puis je connecte les deux J et K en même temps. Qu'est-ce que ça fait? Ben, j'ai juste la fonctionnalité de maintenir l'état ou de l'inverser. On appelle cette fonctionnalité-là toggle. Et donc, il existe la bascule toggle. C'est une JK dont on court-circuite J et K ensemble. Donc, on a juste ces deux possibilités-là. Inverser la sortie ou la maintenir telle qu'elle. Donc, ces deux bascules-là, J et K puis T, ils ont été utilisés longtemps. Aujourd'hui, ben, c'est beaucoup moins utilisé parce que justement, on ne monte plus de circuits sur un breadboard. Mais j'en parle parce que ça se peut que vous voyez des anciens circuits avec les JK. Puis des T. Donc, voilà. Cette bascule n'existe pas toujours selon les technologies utilisées. Habituellement, c'est une JK. On court-circuit
J puis K, ça donne une T. Donc, si je voulais faire la fonctionnalité en VHDL de la bascule JK, ben, ça serait simple. Hein? J'écrirais tout simplement comme tantôt. Au lieu d'avoir juste une D underscore I, j'aurais JI puis KI. Puis j'ai toujours ma clock plus ma sortie Q. Puis je me rajoute un signal QS pour être capable de lire l'état présent. Donc l'état présent, c'est ma sortie QS. C'est pas une sortie de la bascule, mais c'est une sortie. Ben, c'est pas une sortie de mon circuit, mais c'est la sortie de la bascule que je peux relire. OK? Donc, si vous regardez ça, j'ai toujours mon process synchrone. Puis, j'ai 4 parties à mon if. Je vais faire toutes les possibilités. Donc, si J et K sont à 0, si J est à 0, K est à 1. Si J est à 1, K à 0. Puis sinon, ben, c'est parce que j'ai les deux à 1. Donc, else, qu'est-ce que je fais avec? Donc, quand les deux sont à 0, je maintiens. QS égale QS. Si j'ai K à 1, je force un reset. Je force QS à 0. Puis si j'ai J à 1, je force QS à 1. Sinon, si j'ai ni l'un ni l'autre, ça veut dire que j'ai J à 1 puis K à 1, donc les deux à 1. Donc, je vais inverser QS. Donc, notre QS égale QS. Donc, j'assigne QS à son inverse. That's it. Donc, j'ai carrément défini le comportement. Hein, c'est du comportemental. J'ai un process. Vous vous souvenez comment reconnaître du comportemental? Cherchez un process. Si vous avez un process, c'est comportemental. C'est exactement ici, je définis le comportement d'une bascule JK. Donc, c'est du comportemental, puis je fais une bascule JK. OK. C'était tout pour ça. J'ai d'autres petits détails, mais je vais y revenir aux prochaines vidéos. Ciao, ciao!